Problème numéro 20. Un objet placé à 80 cm d'un miroir convexe donne une image virtuelle à 30 cm du miroir. Quelle est sa distance focale? On va utiliser la même convention qu'on a utilisée tantôt, au numéro 19, soit la suivante. Tout ce qui est du même côté que DO, DO est toujours devant le miroir, hein, évidemment, et positif. Tout ce qui est de l'autre côté est négatif. C'est vrai pour un miroir concave et un miroir convexe, soit dit en passant. Alors, on a l'image suivante. Un objet placé à 80 cm d'un miroir convexe, excusez. Notre miroir, il est de même. J'ai un objet à 80 cm. Un petit peu de ménage. Donne une image virtuelle à 30 cm du miroir. Une image qui est à 30 cm. Et je cherche F. J'inscris mes données. DO est égal à 80 cm. DI est de l'autre côté du miroir. Il va donc être égal à moins 30 cm. Et je cherche F. Vous pouvez vous en douter, je vais appliquer la formule 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Et là, je vais trouver la réponse. Ça va me donner, soit dit en passant, il y a un petit jeu mathématique rapide ici. Ça va me donner 1 sur 80 cm plus 1 sur moins 30 cm égale 1 sur F. Et vous devriez arriver à F égale moins 48 cm. Donc, F va être de l'autre côté, si on retourne voir notre dessin, par rapport au miroir. Par rapport au miroir, F va être de ce côté-là, parce qu'il est négatif. Ce qui aurait du sens, hein? Parce que F est la moitié du centre de courbure. Et mon centre de courbure, c'est ce qui me permet de créer un cercle parfait. Ce qui est clairement pas le cas dans mon dessin, mais dans la réalité, ça donnerait un cercle parfait.